Les RTT, c'est pour souffler. À l'unisson, des milliers d'agents grévistes de l'assistance publique Hôpitaux de Paris battent le pavé dans la capitale pour s'opposer au projet de réorganisation des 35 heures. La mesure vise à faire économiser quelques 20 millions d'euros en réduisant les RTT du personnel, qui, en sous-effectif, voit souvent ses journées non prises s'accumuler sur un compte épargne-temps. La contestation ne faiblit pas au Burundi. Au moins 2 personnes ont été tuées par les tirs de la police dans la capitale Bujumbura, où les manifestants s'opposent toujours à un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Plus d'une vingtaine de personnes ont déjà perdu la vie depuis le début de la contestation, débutée fin avril, sévèrement réprimée par la police. Motion A, B, C ou D. Les militants PS votent pour départager la ligne programmatique de leur parti. Face à la motion A du secrétaire général du PS, rejoint par Martine Aubry, la motion B, portée par les frondeurs socialistes autour de Christian Paul, espère peser sur la ligne du parti et infléchir la politique de l'exécutif d'ici 2017. L'état d'urgence décrété en Californie suite à une fuite de pétrole. Une nappe polluante s'étend à présent sur 14 km le long de la côte pacifique près de Santa Barbara, au nord-ouest de Los Angeles. Les autorités américaines luttent pour éviter que la situation n'empire, après cette fuite due à une rupture d'un oléoduc qui a laissé s'échapper des milliers de litres d'hydrocarbures dans l'océan. Audiard de retour sur la croisette. Avec Deepan, l'histoire d'un combattant tamoul, immigré en France après la défaite de son camp au Sri Lanka, le réalisateur français figure parmi les prétendants à la Palme d'Or, qu'il espère enfin remporter pour sa 4e participation au festival.